Très chers internautes, bonjour. Nous voici encore sur ce numéro. Aujourd'hui, 7 mars 2025. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui spécialement? Des bataillons militaires rwandais neutralisés à Mwenga par les Wazalendo appuyés par les FARDC. Une victoire de taille, on va en parler et que vous allez voir que ça c'est une très bonne nouvelle. Quand même, ça méritait qu'on en parle et voir comment ça s'est passé. Alors, pour bien comprendre le sujet, comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons notre méthode. On va vous présenter notre sommaire. C'est-à-dire on va parler d'une vraie victoire de Wazalendo. On va en parler, on va commenter. La stratégie utilisée, quelle a été la stratégie qu'elle a utilisée pour gagner cette victoire, prendre cette victoire. Et troisièmement, les renforts en munitions et en hommes est arrivé à Mwenga. Et sans tarder, nous avons dit une vraie victoire de Wazalendo. Je vous dis franchement, les Wazalendo ont pu neutraliser 2 bataillons des Rwandais, des militaires rwandais. Vous devez savoir déjà que quand on parle, c'était une victoire, une vraie victoire, pourquoi on le dit ici? Parce qu'il s'agit de 2 bataillons rwandais, c'est-à-dire que le bataillon, si vous parlez de 2 bataillons par bataillon, nous avons au minimum 300 militaires. Si nous prenons les 2 bataillons, ce qui fait un minimum de 600 militaires neutralisés par les Wazalendo. Cette nouvelle nous a tellement réconforté que nous avons dit que nous allons venir en partager avec vous et vous allez comprendre pourquoi nous sommes venus vous en partager. Vous allez voir, on va parler de la stratégie. Ce qui est très intéressant, c'est la stratégie utilisée. Mes amis, vous devez savoir que les Wazalendo ont utilisé une technique, ce qui utilisaient les FARDC, mais avec, il y a eu tellement des traîtres et que ça ne se faisait pas bien. Ici, les Wazalendo ont fait des replis stratégiques. Ils se sont repliés. Ils ont laissé entrer des militaires rwandais en profondeur. Ils sont entrés. Et ils ont même commencé à festoyer pour avoir gagné une bataille sans pour autant combattre. Et ils étaient tellement contents. Alors que la stratégie militaire des Wazalendo était, ils les ont encerclés carrément. Ils ont coupé toutes les voies permettant à ce qu'ils puissent avoir des renforts. On les a tellement encerclés que ils étaient isolés à l'intérieur. Au moment où ils étaient en train de festoyer, je vous jure, les Wazalendo ont commencé à les neutraliser un à un. On les a tous vidés. Je vous dis que cette stratégie a tellement payé que au point que tous les territoires qui étaient, soit tous les coins environnants ont été maîtrisés carrément par les Wazalendo. Au moment où je vous parle, le troisième point que je voulais vous parler, c'est que les renforts en munitions et en armes sont arrivés. Le mal chez nous, c'est quoi? Lorsqu'il y a de telles victoires, les gens en parlent peu, les gens en commentent peu, et pourtant, il y a des renforts. On voit souvent, il y a certaines personnes de mauvaise foi faire des vidéos. Le gouvernement ne ramène pas des renforts, des munitions, tout ça, ils en parlent. Là, il y a eu des hélicoptères qui ont fait 2 tours carrément pour ramener des munitions. Déjà, pour ramener des renforts en termes de munitions, mais aussi à hommes. Il y a eu tellement de renforts que là, je vous parle, la situation est tellement maîtrisée et là, c'est à notre avantage. Donc, c'était très important que nous puissions en parler. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que les Wazalendo, ce sont des gens qui sont décidés à combattre contre l'ennemi parce qu'ils ont compris. À chaque fois qu'on laisse le FARDC avec des traîtres à l'intérieur, nous avons tendance à faire des replis stratégiques sans pour autant qu'il y ait effectivement une stratégie comme ont fait les Wazalendo. Les Wazalendo ont fait des replis stratégiques et par la suite, ils ont encerclé l'ennemi et on les a neutralisés jusqu'au dernier, à la dernière personne. Ça, c'est un signe de force et puis de patriotisme que nous devons tous encourager. Là, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je vous dis franchement, si vous voyez des images, les gens, quand ils appellent, quand ils disent des vidéos, ils sont tellement contents pour confirmer cette victoire. Donc, c'est la meilleure victoire jusque-là que du côté congolais, on a pu enregistrer. Donc, c'est encourageant. Donc, on pouvait quand même venir pour vous partager avec vous cette situation de bonnes nouvelles. Je pense que là, c'était simplement cette nouvelle que nous voulons vous partager. On va nous arrêter là et
Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.